Cyril Guy à me rejoindre sur scène. Hop. Ben on l'applaudit quand même, il est motivé. Ouais, c'est loin, Bergerac. Mais en tout cas, habitué à autant de monde. Bonjour à tous. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci de venir. Bergerac, on a un lien aussi particulier à Matransphonum avec, puisqu'on connaît bien aussi le cluster B, avec qui on est intervenu régulièrement. Donc on a des points de contact, donc on est très content que la Dordogne soit présente en force. Mais si j'ai bien compris, il y a aussi un point sur Pau aussi. Oui. Aujourd'hui, l'entreprise a été créée en 1961, donc je vous rassure, c'est pas moi qui l'ai créée. Sur le buisson de Cadouin, je précise pas où c'est, tout le monde maîtrise parfaitement. Donc on a ouvert un site à Bergerac en 2014 et à Pau il y a un peu plus d'1 an. Et votre métier, c'est la couverture? Notre métier, c'est la charpente traditionnelle, couverture zinguerie. Ouais. Donc on mettra à l'abri tout votre patrimoine avec un grand plaisir. Eh ben, très bien, donc c'est un appel caler des rendez-vous B2B après. Alors pourquoi on vous fait aujourd'hui témoigner, c'est que vous avez fait un choix particulier dans votre domaine, c'est finalement de confier un certain nombre de tâches aux drones pour faire évoluer finalement votre business. Alors au départ, vous ne deviez pas du tout faire ça, si j'ai bien compris, c'était plutôt le rugby votre domaine, mais finalement vous êtes revenu à la famille et au bâtiment. Ah, c'est ça. C'est ça. Comme je l'ai dit, c'est mon père qui a créé l'entreprise en 61. Moi, je pensais pouvoir être un grand joueur de rugby. Si vous vous rappelez pas de moi, c'est bien normal. J'ai jamais marqué l'histoire de ce sport. Donc, je m'y suis essayé, mais ça n'a pas fonctionné comme j'aurais pu imaginer. J'ai joué longtemps, mais pas au niveau espéré. Et dans les années 2000, mon père a décidé de prendre une retraite bien méritée. Et il a eu une idée géniale, d'après lui, c'est de me proposer d'intégrer l'entreprise familiale. L'entreprise, quand je dis familiale, mon père était le gérant, ma grand-mère faisait la comptabilité, mes oncles étaient au chantier, mon frère assurait la technique. Quand on parle de famille, c'est une entreprise familiale. Mais moi, je suis l'accident de la famille, quoi. Je ne suis pas issu du bâtiment. J'ai fait quelques études de commerce et gestion d'entreprise. Et puis j'avais tendance à être le pitre de la famille. Donc c'était un peu bizarre qu'ils viennent me chercher pour accompagner la gestion. Ça s'est fait en 2002. On est resté avec mon frère, puisque tout le monde a pris sa retraite bien méritée. On a développé l'entreprise jusqu'en 2014. Une entreprise de bâtiment au Buisson, c'est 2000 habitants, avec 75 salariés pour 6,5 millions de chiffre d'affaires. Donc ça a été le modèle jusqu'en 2014. Et après, vous avez eu une étincelle. Ouais, enfin, on a eu beaucoup de problèmes déjà avant d'avoir une étincelle. En 2008, il semblerait qu'il y ait eu une crise financière qui a rejailli même sur les entreprises du BTP et même sur les entreprises de la Dordogne, encore plus au Buisson de Cadouin. Donc on a eu quelques problématiques face à l'activité qui s'est réduite, face à des marchés qui se sont transformés. La réflexion est venue en 2014 en disant, tiens, notre métier est en train de changer, notre métier est en train de se transformer. Est-ce que nous devons rester statiques ou est-ce que nous devons imaginer une transformation? Ce qu'on a mis en place à partir de 2015, où on a séparé les activités pour les rendre plus performantes. Donc mon frère a conservé au Buisson l'activité maçonnerie TP, et moi j'ai conservé l'activité charpente couverture. Alors on travaille toujours ensemble, on a le même logo, on a le même nom, mais aujourd'hui les entités sont très différentes. Et depuis 2015, je me suis posé la question, comment on pouvait améliorer notre service client, comment on pouvait améliorer notre rapidité à la demande, la légende de l'artisan à qui vous demandez un devis, qui vous le remet sous 3 mois. Donc il fallait régler ce problème. Et donc les réflexions sont venues sur comment on pouvait faire évoluer le métier. Et l'étincelle, elle est arrivée parce que je suis passé à travers une toiture. Voilà. Mon physique extrêmement fluide me permet pas trop de circuler sur les toitures. Donc je suis passé à travers, je m'en suis sorti avec 5 points de suture. Bon, ce jour-là, on peut dire que j'ai eu de la chance. Et l'idée, c'était comment je peux inspecter les toitures, comment je peux maîtriser les toitures sans avoir besoin d'y monter. Alors on a imaginé Google Earth, les images, si on pouvait compter les tuiles, on a travaillé avec certaines personnes. Bon, ça s'avérait des images qui étaient trop anciennes, c'était pas performant. Donc le drone est un outil que j'ai toujours suivi, que j'appréciais, mais c'était économiquement pas viable pour une PME comme la nôtre, jusqu'à 2017-2018.
où le drone loisir est arrivé. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on ne peut pas inspecter les toitures avec ce drone loisir? Donc on a commencé à faire quelques photos, quelques vidéos avec un drone, alors à la maison, et puis chez quelques clients. Et petit à petit, on a pu aller plus loin en disant, ce drone, il faut qu'on puisse utiliser le maîtrer. Donc je travaille avec un logiciel qui s'appelle PIX4D, j'ai un anglais parfait, vous avez, c'était très bon, qui est un logiciel de photogrammétrie. Alors je ne sais pas exactement comment ça marche, mais on fait des photos autour d'un objet, on les assemble dans un logiciel et par des positionnements de satellite, il va nous donner une maquette numérique en 3D et cette maquette est à l'échelle. D'accord. J'ai passé une petite vidéo juste que vous m'avez passé. On voit pas forcément de me faire taire. La photogrammétrie. Non, s'inquiétez pas. Mais ça nous permet de voir aussi un petit peu, voilà, évidemment que le drone permet très facilement d'aller inspecter et voir la toiture. Là, on voit pas la photogrammétrie, hein, mais non. Là, on n'est pas sur de la photogrammétrie. Là, on est sur ce qu'on peut remettre à un client avec le devis. C'est-à-dire que le client se pose la question de l'état de la toiture. Le drone nous permet le drone répond à sa question, même des fois avant qu'il l'imagine. C'est-à-dire qu'il visualise. Et ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est la relation client. Ah, c'est ce que vous me disiez, que finalement, le drone, c'est votre meilleur commercial. Ah oui, il est bien plus fort que moi. Et finalement, au final, ça vous permet de multiplier par 2, si j'ai bien compris, la signature de devis? Ouais, le dites pas trop fort, j'ai des concurrents qui vont s'équiper, on va perdre un avantage. Mais le drone est devenu, oui, plus qu'un commercial. Aujourd'hui, ça change la relation client. Vous restez au sol avec votre client. Vous n'êtes plus en haut de la toiture à lui crier que le toit est mort et lui il se coupe à la tête en disant oui, bien sûr. Vous restez à côté de lui, il visualise sur l'écran l'état de sa toiture. Donc pour ceux qui ont fait un peu de commerce, vous réglez les phases de la vente. C'est-à-dire que la découverte et l'état du toit, c'est le drone qui le fait. Et là, votre client, il a une problématique, il vous dit « Est-ce que vous pourriez me le réparer ?» Oui, on va s'occuper de vous. Donc la moitié de la démarche se fait. Et alors ça, c'est le premier point dans la démarche client. Mais après, dans la cuisine interne, le drone nous permet de faire un relevé, une maison comme celle-ci, un relevé de surface, c'est un vol qui va faire entre 4 et 6 minutes. Donc je vous laisse imaginer mon petit mètre et mon échelle il y a quelques années, il me fallait entre 4 et 6 heures. Donc entre 4 et 6 minutes, le relevé est fait. Le temps de faire la route, on peut envoyer les images via son téléphone portable sur le cloud, sur la plateforme. Et quand vous arrivez au bureau, vous avez votre maquette numérique qui vous permet de faire le maîtrise, de faire le devis. Donc à la fois amélioration de la relation client, une fluidification. Vous n'avez pas de micro. Fluidification de la donnée, merci. Ah, il faut que je surveille un peu. Parce donc en même temps, vous capitalisez aussi beaucoup de données sur les toitures aujourd'hui. Parce que vous me disiez en fait qu'on avait eu les 30 glorieuses et que maintenant on allait passer à une phase où il y a tout ce qui était il y avait énormément de choses à refaire. Tout à fait. Alors il y a deux choses. Sur la partie devis, nous on a fait de grandes écoles et on s'est rendu compte qu'on signait que les devis qu'on réalisait. Ça paraît bizarre, hein. Il y a des entreprises qui ne l'ont pas compris, mais vous signez que le devis que vous faites. Donc plus vous faites de devis, plus vous améliorez votre possibilité à avoir du client. Quand vous avez une capacité à doubler le nombre de devis mensuels, parce que ça vous prend 3 fois moins de temps, ça permet d'améliorer ça. Ensuite, sur pourquoi on est parti uniquement sur la rénovation, c'est ce qu'on évoque. Moi, j'ai fait un constat. On a reconstruit notre pays ou construit notre pays dans les 30 glorieuses. Et la bonne nouvelle, c'est que la toiture a une durée de vie limitée et que tout ce qui a été fait devrait être refait. Donc, ça nous laisse un potentiel énorme. D'accord. Très bien. Mais du coup, cette idée du drone, vous l'avez eu tout seul ou en famille. Mais par contre, vous avez été aussi quand même dernièrement accompagné en vous disant, ça vaut peut-être le coup en effet d'assurer un aspect accompagnement et conseil sur quelle pourrait être l'étape supplémentaire en fait. Alors tout à fait. Moi, je suis adhérent de la Fédération française du bâtiment, fédération qui accompagne ces entreprises PME, TPE, grandes entreprises. Je crois qu'ils sont présents. Je suis obligé d'en parler parce que je les ai vus, ils sont là. Donc je suis obligé de les citer. Et par la Fédé, la question, il y a toute une commission d'évolution. On s'est posé la question, le drone c'est bien, la relation client c'est super, le nombre de devis, mais on capte du data, ce que vous appelez ça comme ça pour les spécialistes, on capte du data, il y a peut-être une évolution possible, et nous on est à la recherche d'un développement, on est à la recherche d'une croissance pour notre entreprise, mais on est surtout à la recherche d'un modèle qui doit être différent
de ce qu'on a connu. Donc, avec les services de la Fédé, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe, qui est là. Mais qu'on va qui vous, va, Philippe, qui va je vous venir propose nous expliquer. de nous rejoindre. Donc, Philippe nous aide aujourd'hui, ou nous a aidé, mais on n'a pas fini, hein, je dis pas de bêtises, sur l'évolution digitale de l'entreprise et qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce data. Après, ça devient technique, je te laisserai expliquer. Philippe, peut-être révoquer aussi en effet le fait que cet accompagnement s'est fait dans le cadre en effet d'un dispositif Fédération Française du Bâtiment. Hein. Je me rappelle, il y avait toi, il y avait aussi les gens de Digital Conseil qui sont présents ici aussi, qui avaient été sélectionnés par la FFB. En fait, toi, tu as essayé d'amener aussi peut-être un cran au-dessus en termes de stratégie, Cyril. Il a plein d'idées hein, lui-même, mais en quoi a consisté en fait toi ta mission en fait dans ce dispositif? En fait, quand on est arrivé donc avec le projet de la FFB, le projet de la FFB, c'est un projet qui s'appuie sur l'innovation et la formation et la recherche de talents, le développement des équipes, donc la croissance des entreprises, donc la productivité. Et donc, le but, c'était vraiment de faire un bilan à partir d'un état existant. Le drone existait. Mais qu'est-ce qu'on devait faire avec Cyril et ses équipes pour se mettre dans une notion d'accélération et de croissance. Donc, Ready for Digital, on a une méthodologie qui s'appuie sur 4 axes. La compétitivité, qu'est-ce qui va rendre Cyril Guy Couverture bien meilleur sur son marché par rapport à la concurrence? Qu'est-ce qui va lui permettre d'être en croissance? Par quel type d'innovation? Et pour quelle rentabilité? Et on appuie donc un audit ou un conseil qui va nous permettre de nous positionner par rapport à ça. C'est ce qu'on a fait pour Cyril. Donc aller plus loin là maintenant, même s'il y a en effet des résultats déjà concrets, mais limite, même maintenant ça va être limite en termes aussi de capacité à encaisser tout ça. Là, l'étape prochaine, ça serait quoi avec davantage de data, ces drones, ça serait quoi? Parce que s'il y a autant de travail que ça à fournir en termes de couverture, ça peut peut-être en aider d'autres aussi. Ouais, alors en termes d'avenir, je voudrais pas passer pour un cinglé, mais le projet, je fais ce constat. J'ai dit tout à l'heure, tout ce qui a été fait doit être refait. On a une problématique dans nos métiers sur la ressource humaine. On appelle ça comme ça, c'est pas très joli, mais c'est comme ça. On a une courbe démographique avec nos compagnons partent à la retraite, et puis derrière, on n'a pas de jeunes ou très peu, parce que nous, entreprises, nous n'avons pas formé pendant les 10 dernières années, parce qu'on a quand même connu une crise sans précédent. Donc aujourd'hui, on a un trou de production. L'idée, c'est comment on peut intégrer des entreprises. Je fais un autre constat. En Nouvelle-Aquitaine, 94% des entreprises du bâtiment sont moins de 5. Alors vous connaissez Vinci, Eiffage, Bouygues, Faya et Guy Couverture, bien sûr, mais vous ne connaissez pas les 95% d'entreprises qui sont moins de 5. Donc je me dis, est-ce qu'on ne peut pas, avec l'aide de Philippe, notre savoir-faire acquis depuis maintenant plus de 2 ans sur la technique drone, développer un service pour ces entreprises de relevé, d'études, de devis, et de laisser ces entreprises ou la compétence du geste à ces équipes-là en disant, quand vous êtes une entreprise de 2-3 salariés, est-ce que vous avez un service commercial? Est-ce que vous avez un back-office? Est-ce que vous avez tout ce système-là? Non. Et moi, ce que j'ai pas, c'est cette compétence au savoir-faire. Le système économique aujourd'hui, quand vous avez des salariés, c'est difficile de les rémunérer à leur juste valeur. J'ai toujours défendu le geste, j'ai toujours défendu le travail manuel, parce que je vous le rappelle, est-ce qui commande la main, c'est votre cerveau. Hein. Donc si votre cerveau, si vos mains ne marchent pas, posez-vous bien la question. Donc c'est pour moi très important, et je voudrais aller sur ce développement-là, c'est-à-dire pouvoir avoir un réseau d'entreprises qui soit capable pour le client de garantir une qualité de prestation, de garantir une qualité ou un résultat en tout cas attendu, dans un délai acceptable, c'est-à-dire un devis sous moins de 3 mois, une intervention sous moins de 6 mois, et éviter un procès après parce qu'il y a des malfaçons. Et tout ça, je crois qu'on va essayer de travailler avec Philippe sur ces évolutions. L'éclairage que m'a apporté Philippe par rapport à ce projet, c'est de dire, si je peux me permettre, il y a du data, c'est bien le projet, mais on peut aller encore plus loin. C'est un peu une stratégie de plateformisation finalement. Ouais, en fait, on reprend les réflexes assez classiques dans le domaine de la transformation digitale. Quels sont les clients? Quelle est l'expérience client? Comment est-ce qu'on peut définir une modélisation de cette clientèle? Et puis surtout, augmenter les services.
La digitalisation, ça permet de transformer une commodité, un geste, une approche avec de la valeur ajoutée service. Et le but ici, c'est il y a 450 couvreurs charpentiers en Nouvelle-Aquitaine. Il est clair qu'il y a des tas de possibilités d'offrir du service. Le métier de base du couvreur, c'est de couvrir. La problématique qui n'a pas changé depuis des années, des dizaines d'années, c'est de monter sur son toit, vérifier quelque chose, redescendre, discuter avec son client, repartir pour un taux de transformation de devis de 25%, 27%. Donc, moi, je trouve que d'un point de vue productivité, croissance et vraiment positionnement par rapport à un marché, même pour un couvreur charpentier, il y a des tas d'usages que l'on peut digitaliser. Donc, on est parti sur ce modèle-là, en faisant une étude à 360 du positionnement de Cyril Guy pour son propre besoin. On est arrivé à la conclusion qu'il y avait un phénomène fantastique qui était l'information qui venait du drone, mais qui est une information de la maison, mais qui peut être une information d'un écosystème autour de la maison. Ça peut intéresser le couvreur, mais ça peut intéresser le pépiniériste, ça peut intéresser le pisciniste, ça peut intéresser les clôtures ou même les services de l'État. Donc, à partir du moment où on est au-dessus, on a de l'information. Donc, on va devenir une plateforme de services d'information. Très bien. Donc le drone, la techno, ça suffit pas. Et en plus, c'est quelque chose qui est assez facile pour d'autres maintenant à utiliser. Par contre, cette posture de plateforme et qui à l'aide d'un écosystème, c'est peut-être cette étape supplémentaire. Oui, parce que le drone a vraiment fait évoluer l'entreprise. On a connu des périodes avec un carnet de commandes qui était un peu restreint. Aujourd'hui, je fais plus face. C'est-à-dire que le carnet de commandes est quasiment complet pour l'année. Sur les sites, on a une problématique de main-d'œuvre. Et le drone, je disais, ça a aussi changé cette relation client, puisque j'ai des clients qui me font venir et on me dit vous allez le faire chez moi le drone parce que c'est monsieur machin qui m'envoie et m'a expliqué comment vous faites, c'est vachement bien, vous pouvez me montrer. Donc on commence à avoir ce retour client. Alors on est face à quelques problèmes aussi, parce que tout n'est pas rose. Pour utiliser un drone en ville ou pour pouvoir faire de la capture d'image, il faut passer un brevet de télépilote. Donc je suis breveté, hein, ça le fait quand même. Hein. Donc je suis breveté télépilote de drone. Il y a tout un système de demande d'agrément pour pouvoir voler. Il faut immatriculer ces machines auprès de l'aviation civile. Il faut demander en préfecture, demander à l'armée dans certains cas. Donc l'achat du drone et s'y mettre, c'est pas compliqué. Le faire dans la règle, c'est un peu plus compliqué. Donc on a vécu tout ce travail-là et on voudrait garder l'avance. On va passer à la phase 2. C'est peut-être un peu plus technique, mais aujourd'hui, on fait des relevés qui ont une précision de 5 à 10 cm. Demain, on va s'équiper de la technologie RTK. Donc, c'est avoir une borne satellitaire autour du bâtiment qui nous permet de multiplier la triangulation du drone et qui va nous permettre d'avoir une image qui va avoir une précision centimétrique. Donc, une précision centimétrique, on revient à la plateforme, à ce que disait Philippe. On va avoir un rendu du site que vous pourrez mesurer au centimètre près. Je vous laisse imaginer toutes les possibilités qu'on peut avoir avec ça. Eh bien, très bien. Moi, je vous souhaite, dans ce cas, la plus belle trajectoire sur cette phase 2. Très belle histoire. Puis j'espère qu'aujourd'hui, vous aurez aussi des très bons échanges tous les deux avec les participants. Tu voulais peut-être dire un dernier point Non, évidemment, en faisant ça, Cyril va être en croissance. Aujourd'hui, il a un taux de succès de presque 80% de ses devis. Il dit qu'il est chargé, donc forcément, ça peut que s'élargir, que recruter et que se développer. C'est le but du projet de la Fédération française du bâtiment. Très bien. Eh bien, merci pour cette conclusion, c'est parfait.